Salut, c'est Bernard NG de Devcast et dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les composants Webhook et Remote Event pour justement consommer des webhooks. Un webhook, c'est tout simplement un moyen pour une application de fournir des informations en temps réel à une autre application. Contrairement aux API traditionnelles où on est obligé de faire une requête en GET, en POST pour interroger et obtenir des données, les webhooks envoient des données automatiquement dès qu'un événement spécifique se produit. Et ça devient intéressant pour de la communication à temps réel. Donc, vous pouvez recevoir des notifications instantanées d'événements tels que les succès des paiements, etc., etc. Dans cette vidéo, pour vous donner un cas d'utilisation concret, je travaille sur une nouvelle librairie qui s'appelle Luga, qui est une librairie qui permet d'interagir avec différents clients de fournisseurs de services AI comme OpenAI, Mistral, Google et tout ce qui va avec. Alors, pour me motiver à développer cette librairie, parce que ça fait quand même longtemps que je suis dessus, j'aimerais recevoir un événement instantané à chaque fois que quelqu'un star ou like le projet. Comme ça pourrait me motiver à travailler dessus. Alors, pour ce faire, on peut utiliser les webhooks que GitHub nous permet de configurer et avec Symfony, consommer cet événement-là pour pouvoir envoyer une notification instantanée, soit par mail, soit avec Telegram, et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. J'ai donc installé ici une petite application Symfony sans tous les autres composants, les vues, tout ça, parce qu'on n'en aura pas besoin. Je vais donc installer l'application la plus minimale possible. Et pour lancer l'application, petite particularité, cette fois, il faut préciser Allo All IP lorsqu'on lance le serveur de développement pour pouvoir recevoir des requêtes qui ne sont pas en localhost. Mon serveur est lancé, je peux commencer à utiliser les différents composants et pour ce faire, je vais devoir les installer. Je vais installer trois composants, le composant Webhook, le composant Remote Event et la librairie qui va me permettre d'interagir avec Telegram, ici qui est Telegram Bots API. Je suis d'ailleurs contributeur sur cette librairie-là. Maintenant que ceci est fait, je vais devoir définir quelques variables d'environnement pour me permettre d'interagir avec Telegram. Donc, je vais définir mon token, mais je vais aussi définir une clé secrète qui nous sera renvoyée par GitHub à chaque requête. Donc, je me rends dans mon projet et au niveau de mon .env, ici, vous définissez les clés, mais je vais créer un nouveau fichier .env.local pour définir mes clés d'environnement. Vous pouvez aussi utiliser le système de secrets de Symfony. Donc, je vais définir une première clé qui sera Telegram API Token. Et pour avoir ce token, vous utilisez BotFadder sur Telegram pour générer un nouveau bot et on vous donnera un token d'accès. Ensuite, je vais définir un GitHub Webhook Secret. Donc ici, je vais appeler ça WH Secret. Et c'est tout à fait optionnel, mais pour plus de sécurité, vous pouvez définir ces tokens-là. Alors, je ne suis pas trop inspiré. Je vais générer ici une clé pour le token de GitHub, pas de souci. Et je vais aussi définir le token Telegram que j'ai généré sur BotFadder. Avec ces deux clés configurées, pour y accéder facilement dans mon application et les injecter justement dans les différents services, je peux les définir au niveau de mes paramètres de container. Donc ici, je vais rajouter une clé Telegram, ma variable d'environnement. Et ici, ça sera Telegram API Token, vous l'aurez compris. Ceci fait, je peux injecter facilement ces paramètres dans mes différentes classes. Par exemple, pour instancier l'API de Telegram, on a besoin du token. Donc, je vais définir un nouveau service, Telegram Bot API. À chaque fois qu'on essaiera d'accéder à cette nouvelle instance, on va automatiquement passer parmi les arguments la clé ou le token à utiliser. Donc ici, ça sera Telegram API Token. Voilà. Donc, il suffirait juste de typer un paramètre d'un service avec Bot API et le container d'injection de dépendance va directement injecter le token au niveau de ma classe et je n'ai plus besoin de me compliquer la vie pour ça. Alors, pour créer un webhook, il y a une simple commande disponible avec le Maker Bundle. Je ne pense pas qu'il soit installé par défaut, donc je vais commencer par l'installer. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour aller un peu plus vite. Avec le Maker Bundle installé, je peux créer un nouveau webhook
ou du moins les classes qui vont me permettre de gérer le webhook avec la commande make webhook suivi du nom du webhook. Ici, comme c'est GitHub, je vais appeler ça GitHub. Ça va générer deux classes. Une classe GitHub Request Parser qui va recevoir la requête venant de GitHub et une classe GitHub Webhook Consumer qui va contenir notre logique métier. Ensuite, évidemment, il y a un nouveau fichier de configuration Webhook qui a été créé qui va définir le routing de nos webhooks. Alors, ici, je n'ai même pas de contrôleur, mais si je tape la commande PHP Bean Console debug router, vous allez voir que j'ai une route par défaut Webhook Controller qui prend n'importe quelle méthode, n'importe quel shell, n'importe quel host. C'est à vous de définir ça si ça vous intéresse. Par contre, vous avez /webhook/ le type de webhook. Et comme j'ai créé pour GitHub, donc on aura une route /webhook/ GitHub disponible dans notre application. Et avec ça, on peut évidemment préciser cette URL de webhook sur GitHub pour recevoir les données en partant de GitHub. La particularité, c'est qu'on est en local et GitHub est en ligne. Vous l'aurez compris, si GitHub essaye d'envoyer la requête à une URL qui est locale, ça va rester sur le serveur de GitHub et on ne va jamais recevoir ça. Pour ça, vous avez deux façons de faire. Soit vous développez, vous déployez l'application en ligne pour la tester. Soit on peut utiliser ce qu'on appelle un tunnel. Et ici, je vais utiliser Nginx. Pour ça, j'ai tout simplement besoin de faire Nginx. Évidemment, vous l'installez. HTTP et mon application tourne sur le port 8000. Ça va créer un tunnel entre ma machine locale et mon application. Du coup, je pourrais préciser cette URL-là sur GitHub et évidemment, Nginx va faire le tunnel vers ma machine locale. Donc, Nginx, petit outil intéressant si vous voulez tester vos webhooks. Sur mon projet, je vais me rendre dans la configuration ou dans les paramètres. Et vous verrez ici Webhook dans les paramètres du projet. Je vais cliquer dessus et je vais rajouter un nouveau Webhook. Vous voyez qu'il y a déjà le Webhook de Packages. C'est ça qui permet à Packages de mettre à jour les différentes dépendances lorsqu'il y a des nouvelles releases. Je vais rajouter une nouvelle webhook ici et je vais me connecter. Alors, pour ajouter une nouvelle webhook, je dois préciser le payload URL. Vers quelle URL GitHub va renvoyer les données à chaque fois que quelqu'un va liker le projet. Si je retourne ici, je peux copier mon URL. Copie. Et sur GitHub, je vais préciser l'URL /webhook/GitHub. Et évidemment, je peux attendre que les données soient envoyées sous format JSON. Je peux préciser ma clé secrète, ce qui va faire en sorte que la requête elle soit chiffrée et on aura un hash de validité. Donc, si quelqu'un a modifié le contenu de la requête JSON, ça va directement se faire voir parce que le hash ne sera plus pareil. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Moi, je vais mettre ça ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je reviens dans mon env.local et je vais récupérer le hash qui est tout simplement un UEID et je vais mettre ça là pour me rassurer que tout va bien. Et vous pouvez préciser quel genre d'événement vous voulez recevoir. Donc, à vous de voir les événements qui vous intéressent. Dans mon cas, je vais choisir les événements qui concernent uniquement les stars lorsque quelqu'un ajoute une étoile à mon projet. Et je n'ai pas besoin de recevoir d'autres événements. Donc, vous pouvez tout activer hein, si vous développez une application un peu plus complexe et si vous avez un cas d'utilisation particulier. Alors, avant d'activer ce webhook, vous avez une console qui va automatiquement se créer en utilisant Nginx qui vous permettra de voir quelles sont les requêtes qui sont incoming, qui arrivent sur votre application. Donc, une fois que je valide sur GitHub, voilà, GitHub va essayer d'envoyer une toute première requête afin de vérifier que tout fonctionne bien. Et si je regarde dans mon Nginx, j'ai bien reçu au fait la requête, mais elle n'est pas encore valide. Donc, vous pouvez voir quelles sont les informations que GitHub envoie et quel événement nous avons souscrit à quel événement. Et ici, ça, c'est un ping event qui permet de checker si la connexion avec votre serveur fonctionne bien. En revenant sur GitHub, ça vous dira si ça marchait ou pas. Là, vous voyez qu'il n'y a aucun événement trigger. Et pour trigger cet événement, il faut tout simplement liker le projet ou ajouter une étoile. Et avant de commencer à tester, on va préparer notre application à recevoir ces différents événements. En revenant sur mon projet, rappelez-vous, il y avait deux classes qui ont été créées. La classe GitHub Request Parser qui va recevoir
la requête, c'est un peu comme un contrôleur, et vous avez la classe GitHub Webhook Consumer qui va consommer un remote event, un événement distant. Alors pour créer ce remote event et pour justement parser la requête, il y a quelques vérifications qu'on doit faire. Vous avez la méthode getRequestMatcher qui permet de vérifier si la requête qui est en train de venir, incoming request, est une requête qui correspond à ce que nous attendons. Donc ici, on peut rajouter quelques conditions. On veut d'abord se rassurer que la requête est faite en post. Pour ça, je vais utiliser la classe méthode requestMatcher et je vais préciser que la méthode que je veux, c'est une méthode en post. Et vous avez méthode post. Je peux aussi préciser que je m'attends à ce que le format de la requête soit du JSON. Pour ça, je peux utiliser isJSONRequestMatcher. Si la requête ne respecte pas ces deux conditions, si c'est une requête qui n'est pas faite en post et qui n'est pas en JSON, la webhook sera tout simplement ignorée et ne va pas passer. Et la prochaine méthode, c'est la méthode doParse qui va justement faire ce parsing-là. Vous voyez que cette méthode prend en paramètre une requête, mais elle prend aussi un secret que nous avons déjà configuré dans notre .env. Comment ce secret sera utilisé à ce niveau-là? Si on revient dans notre configuration, package, vous avez webhook et ici, vous pouvez préciser le secret. Comme on a déjà défini ça dans nos paramètres, il suffirait juste de préciser ici GitHub Webhook Secret et ça sera automatiquement injecté. En revenant dans notre request parser, on peut directement récupérer le payload, donc la requête en soi, les données de la requête, en faisant payload est égal à request. Voilà. Get payload. Et vous aurez accès aux données. Et à partir de là, vous pouvez renvoyer un nouveau remote event avec les différents paramètres. Par exemple, pour GitHub, récupérer le nom de l'événement, vous avez un header clé X GitHub event. Si on veut récupérer l'ID, on a aussi X GitHub ID. Et ça, je ne sors pas ça de mon chapeau. Si vous regardez la documentation, vous avez toutes les informations concernant une requête sous webhook et tout ce qui va se passer. Par exemple, dans le cas de star, vous avez voilà, les différentes informations qui seront envoyées. Donc, je vous laisserai lire la documentation pour avoir plus de détails. Et my bad, ces paramètres-là ne sont pas sur le payload, mais plutôt sur les headers. Donc ici, je peux récupérer ma request et sur mes headers, voilà, j'ai une méthode get qui me permet de récupérer les différents headers. Et techniquement, c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Donc si vous n'avez pas des vérifications complexes à faire, c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour créer un remote event. Et le remote event sera consumé par le consumer associé. Et dans ce cas ici, c'est notre GitHub Webhook Consumer. Alors dans ce consumer, je peux utiliser mon API Telegram pour recevoir ou envoyer le message une fois que quelqu'un like mon projet. Lorsqu'il s'agira de consommer l'événement, on peut récupérer le nom de l'événement, name, en utilisant notre remote event. On a une méthode getName dessus. Et le nom de l'événement, on l'a défini en récupérant ces paramètres-là sur notre requête. Donc ici, si GitHub vous envoie plusieurs événements, vous pouvez checker et faire des conditions en fonction de ça. Si le nom de l'événement correspond à star, alors là, je peux envoyer un message. Si ce n'est pas le cas, je peux tout simplement ignorer ce qui va se passer. Donc ici, je peux utiliser mon API sur laquelle j'ai une méthode sendMessage. Il suffit de préciser un chat ID et le message que l'on va envoyer. Et ce message, je vais le définir en fonction de ce qui s'est passé. Alors, sur cet événement, il y a plusieurs actions. Dans la documentation, vous pouvez voir qu'il y a l'action created qui va arriver lorsque quelqu'un ajoute une étoile et l'action deleted lorsque la personne retire son étoile, s'il a été déçu du projet, par exemple. Alors, pour récupérer ces différentes informations, moi, ici, j'ai une petite condition. En fonction de l'action qui a été faite, je peux récupérer les différentes informations. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère les données en récupérant le payload. Et ici, je peux récupérer la personne qui a liké ou encore ajouté une étoile, le repository sur lequel il a ajouté une étoile. À vrai dire, ça sera toujours la même chose parce que j'ai ajouté le webhook sur un repository en particulier. Il faut savoir que vous pouvez rajouter ce webhook sur toute votre organisation.
Après, j'aimerais savoir combien de likes il y avait déjà sur le projet, combien d'étoiles, likes, voilà, et l'action effectuée. Donc, si la personne a créé, je dirais que tel a créé, et puis je peux passer les différents paramètres avec SprintF classique. Alors, la particularité avec VS SprintF, c'est différent de SprintF parce que ça prend en paramètre un tableau avec les différentes variables à formater. Plutôt cool. Et je sais qu'il y aura toujours les deux cas. Donc ici, j'ai mis nul, mais ça ne va jamais arriver. Et je peux envoyer ce message. Pour récupérer le chat ID, vous pouvez utiliser le bot JSON Dumper sur Telegram et lui envoyer un message. Il vous donnera le chat ID de votre compte ou le compte de votre groupe où vous voulez envoyer une notification sur Telegram, par exemple. Moi, mon chat ID, c'est celui-là. Je vous mettrai en description un lien pour vous montrer comment vous pouvez le récupérer. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Donc, si je lance mon application, mon bot en tout cas, il faut savoir que vous ne pouvez pas, le bot ne peut pas envoyer directement le message s'il n'a pas été démarré avec Start, la commande par défaut. Donc, quand mon bot est démarré à ce niveau-là et mon application est prête à recevoir une webhook, tout ce que je vais faire, je vais rentrer sur mon projet, je vais liker un like. L'événement va arriver et normalement, je devrais recevoir une notification. Anstar Luga, et si je like encore, vous pouvez voir que j'aurai la notification selon laquelle j'ai liké la publication. Donc, ça se fait à temps réel et si on remarque un peu ce qui se passe côté Engine Rock, vous pouvez inspecter les différentes requêtes qui arrivent et vous pouvez voir tous les contenus de chacune de ces requêtes-là. Et tout ce nous qui nous intéressait, c'est de savoir qui a fait l'événement, quand est-ce que c'est arrivé, l'action associée. Si je rentre sur GitHub, en tout cas dans mes paramètres, vous pouvez aussi voir la liste des webhooks qui ont été délivrés. Et si vous voulez tester, vous pouvez cliquer dessus et renvoyer des webhooks, renvoyer le même webhook plusieurs fois pour pouvoir tester. Donc ici, je vais redeliver. Ça va tout simplement renvoyer le même message et donc sur Telegram, je vais recevoir encore le message. Donc voilà comment vous pouvez utiliser le composant Webhook de Symfony et le composant Remote Event pour gérer et consommer vos webhooks. Je n'ai pas parlé de la validation de signature. Il y a moyen de valider cette signature, mais je vous mettrai un lien en description pour ceux qui veulent aller plus loin. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter si cette vidéo vous a plu.